Hey! Oh là, les taureaux, bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi le bébé chat. Wow! Comment allez-vous, mes magnifiques Taurus? J'espère que vous passez une bonne semaine. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes prêts à commencer le week-end, parce qu'on est mercredi, on commence le week-end. Donc, que se passe-t-il de bon avec les taureaux? Hey, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner ici dans le coin. Ça peut toujours m'aider à grandir cette chaîne-là. Puis un petit pouce en l'air, si c'est pas trop vous demander. Ça prend 3 secondes et ça l'aide l'algorithme YouTube à pousser ma chaîne ou pousser les vidéos à d'autres personnes qui les auraient pas vues ou qui les ont pas tapées ou qui sont pas abonnés à la chaîne. Ça m'aide à agrandir la chaîne. Okay? Donc, s'il y en a qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ça? This is Palo Santo. C'est un bois sacré, un arbre sacré qui nous permet d'avoir de la boucane pour clairer les énergies négatives. Ça sent meilleur que la sauge et tout. Fait que c'est la raison pour laquelle j'utilise le Palo Santo. Donc, ensemble, mes magnifiques... Ah oui, si vous désirez un reading personnalisé, simplement à écrire à l'adresse courriel située dans la boîte de description juste ici en dessous. Et puis, je vais vous répondre en dedans de 24 heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnalisé et avoir votre lien avec votre vidéo juste pour vous. Donc, pour les taureaux, où est-ce qu'on s'enligne pour cette semaine de mi-janvier? Quelles sont les énergies pour mes magnifiques taureaux? D'accord. Elle va absolument sortir. C'est compris. J'arrête de brasser et je sors. Nous avons Prophète and Ancient Seers. Décision et prédictive guidance. En dessous du paquet, on a Sensitivity and Strength. Tapping the forces within. Et Talent Guide, Spirit Mentor and Teachers. Donc, est-ce que vous faites comme moi, les taureaux? Est-ce que vous essayez d'aller taper dans l'énergie qui vous entoure, dans les esprits, dans le monde où ce qu'on ne voit pas? Vous essayez d'utiliser votre force, mais y aller avec douceur. Essayez de transmettre votre message tel d'une façon légère, telle une plume qui flotte. Mais vous savez que pour réussir à transmettre un message comme ça, il faut réussir à se grounder en dedans de nous. C'est quelque chose qui est extrêmement... Ça a de l'air facile à faire. Une chaîne de tarot, ça a de l'air facile à faire, mais je vous le confirme, c'est énergétiquement vidant. Okay? Il y a des journées que je ne suis même pas capable de faire de vidéo. J'essaie de mettre les cartes sur la table comme hier, puis il n'y a rien qui me parle. Je regarde les cartes, puis les cartes veulent absolument rien dire. J'essaie de parler, les mots ne me viennent pas. Je suis comme... Puis je peux rien faire dans ce temps-là. Je repack les choses, je mets ça là, puis j'attends au lendemain. Okay? Des fois, il faut prendre les choses une à la fois. Est-ce que les taureaux, vous avez tendance à vouloir faire trop de choses en même temps? Est-ce que vous devriez vous recentrer, regarder à l'intérieur, aller rechercher les forces qui vous restent en dedans afin de réussir à développer quelque chose, à enseigner aux autres? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous êtes capable d'enseigner? Quelles sont vos forces, les taureaux? Qu'est-ce que vous êtes bon? Quelque chose qui est artistique, quelque chose qui vous rend joyeux, quelque chose qui est pratique pour les autres. Est-ce que vous êtes fort en sciences, vous êtes fort en musique, est-ce que vous êtes fort en peinture, en mathématiques, est-ce que vous avez des connaissances anciennes, est-ce que vous êtes capable d'aider les autres? Quels sont vos talents? Ou êtes-vous à la recherche de vos talents? Ou est-ce que vous savez que vous avez certains talents comme être capable de taper dans les énergies et prédire ce qui va se produire, être capable de regarder dans une flamme de bougie et puis de dire « Oh, d'après moi, il s'en vient telle affaire. » Plein de gens ont des dons, des pouvoirs spéciaux. Moi, j'en ai des weird. Je suis bon avec les cartes. Je suis capable d'interpréter vraiment ce que ça dit et mon énergie se transmet facilement à ce médium-là pour pouvoir savoir ce qui se passe dans une situation donnée. J'ai un contrôle de l'énergie absolue, plutôt un ressenti de l'énergie physique absolument incroyable, un magnétisme de fou. Si on se rencontre, vous et moi, en personne, vous allez le découvrir, je peux vous le faire ressentir physiquement. Donc, je fais des soins énergétiques, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Est-ce que c'est le côté que vous avez essayé de développer? Vous savez que pour le faire, il faut regarder à l'intérieur de soi. Vous aurez beau suivre les cours que vous voudrez.
trouvez-vous un guide, trouvez-vous quelqu'un qui l'a déjà fait ou bien qui sait comment que ça fonctionne, puis ben expérimentez. Expérimentez. Avant de croire tout ce que vous voyez, mettez les choses au défi. Si vous entendez des guides, que vous avez l'impression que quelqu'un vous parle et que vous pensez que c'est vos guides, pas de problème, mettez-la au défi, testez-les. Testez-la dans le monde 3D ici. S'il y a quelque chose que vous entendez dans le monde des rêves ou dans le monde spirituel, mettez-le au défi, puis dites-lui ce que vous voulez pour avoir dans le 3D, pour vous le prouver que ce que vous avez entendu est vrai. Si vous n'êtes pas capable de faire manifester dans le 3D ou dans le monde réel ce que vous pensez qui existe dans le monde spirituel, c'est de la boîte. Oubliez ça, c'est pas vrai. Je vous confirme que vous êtes capable, que si c'est vrai, ils vont vous donner un exemple réel de ce que vous avez demandé, une synchronicité réelle que vous allez avoir, demander quelque chose de précis. Soyez précis, demandez, je sais pas, soyez précis. Moi, je sais ce que je demande en général, mais pour vous, soyez le plus précis possible afin de vous prouver à vous-même qu'il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est cette autre chose-là? Hey, si je le savais, comme Renaud Dépôt disait, si je le savais, je vous le dirais, mais je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelque chose. Mais cette chose-là, ou ces choses-là, ou cette énergie-là, est pas visible et ne vit pas la même vie que vous. Donc, on va en prendre et on va en laisser de ce que ça dit de cette énergie-là parce que ben, c'est pas elle qui a à affronter les défis. Mais elle est peut-être là uniquement pour nous aider aussi. Ou pour nous tirer dans le trouble. J'en ai aucune idée. Okay? Je ne sais pas, j'ai pas. S'il y a quelque chose que j'ai pas dans la vie, c'est bien la vérité infuse. J'ai pas de science infuse, je ne suis pas parvenu, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je me pose autant de questions que vous autres. Mais j'ai du fun là-dedans. Donc, énergie générale. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour nos taureaux? Nous avons le King of Wands. Quelqu'un de motivé, quelqu'un d'inspiré, quelqu'un qui a la force d'aller rechercher en dedans de lui qu'est-ce qu'il désire et de faire les choses à sa manière. D'enseigner aux autres quelle est la bonne façon. Être le guide, être l'enseignant. Montrer aux autres que la façon que je fais les choses, je les fais comme ça parce que c'est my way or the highway. Puis pas de façon méchante, de façon contrôlante. Non. La journée où vous allez réaliser que la majorité des gens font les choses dans leur propre profit personnel et pour leur propre bien, vous allez être capable de vous déculpabiliser et vous aussi de faire des choses pour votre propre avancement, sans nécessairement vouloir du mal aux autres ou en prenant les autres pour acquis et en étant de service aux autres, il y a moyen d'augmenter son niveau de karma ou d'augmenter les bonnes choses ou le... Je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais en étant de service aux autres, vous allez être heureux avec vous-même, OK? Qu'est-ce qu'on a? On va aller vite dans Four of Swords, dans le passé. Dans le présent, Seven of Pentacles. On a le Eight of Swords dans les énergies futures. Le défi, The Empress. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Page of Pentacles, suivi du Nine of Swords et de High Priestess pour terminer. Donc, pour les taureaux, on ressort de quoi? On a décidé de se mettre à méditer. On a décidé de prendre une pause, de avoir un nouveau point de vue sur quelque chose qui s'est passé. Vous étiez fatigué mentalement de vous battre contre vous-même. Vous avez décidé d'écouter un peu plus l'univers, de prendre des décisions basées sur ce que vous croyez que le futur va vous apporter parce que vous avez eu une vision, parce que vous avez vu un tarot sur YouTube, parce que vous avez tiré vos propres cartes, peu importe, mais vous avez décidé de vous recentrer sur vous-même, aller chercher les forces à l'intérieur. Tapping the forces within. Vous avez décidé de, telle une plume qui se dépose sur un enclume, aller visiter le fond de votre âme de façon douce, mais ferme. Et de le faire de façon assidue, à tous les jours. De se donner une routine. Donc, dans le moment présent, vous en êtes où? Vous en êtes au début. On en est au début du projet. On en est au début du nouveau cycle. On a planté des graines. On attend de les voir grandir. On en prend soin. On donne de l'attention. On donne de l'eau. On va vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. On s'assure que les choses se déroulent bien. Et c'est plus facile de corriger les petits problèmes tout de suite au début que d'attendre que ça soit rendu un jardin rempli de mauvaises herbes. Puis que là, on fasse comme...
What the fuck? Ah, fuck, le jardinage, c'est pas fait pour moi. Tu sais, tout ça, c'est des magnifiques métaphores, là, je sais pas si vous comprenez. Donc, peu importe ce que vous aviez comme problème, peu importe ce que vous avez comme situation, vous allez avoir la possibilité de voir au travers du brouillard. Okay? Vous allez avoir la possibilité, comme elle fait, de relever le petit bandeau, comme si le voile se levait un peu. On enlève le bandeau, puis on regarde. Ah, OK. Il y a de l'espace entre les épées, je suis capable de passer. La porte est même pas barrée. La porte n'est pas barrée, les taureaux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas pris. Okay? Peu importe la raison pour laquelle vous pensez que vous êtes pris ou que vous pensez avoir besoin des esprits pour vous sortir d'une situation X, cette situation-là va vous demander uniquement de travailler tranquillement, de prendre les choses une à la fois et de surtout réaliser que vous n'êtes pas pris. En réalisant ça, vous allez, je sais que le défi va être de commencer à bouger. Commencer à faire de quoi? On a planté les graines, maintenant il faut arrêter de planter. Un coup que les graines ont été plantées, qu'on a pris des décisions, il faut se mettre à bouger, il faut prendre action. La Empress, c'est time to take action, OK? Give birth to your dream. Prendre ses rêves et en faire des réalités. Trouver des projets créatifs. Trouver des choses que vous avez décidé de starter, mais qui vous rendent heureuse. Des choses que quand que vous regardez en dedans de vous, c'est la création, l'art, la musique, le dessin, puis si c'est de la science, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vient chercher en dedans de vous une corde ping, qui vibre juste dans le bon sens. Prendre soin d'une licorne. Prendre soin d'une licorne, c'est magnifique. Steve. Bon, OK, on va s'entendre là. C'est peu importe c'était quoi la situation qui vous donnait l'impression de ne pas pouvoir bouger, vous pouvez bouger. Il suffit juste de prendre action un peu. Un pas à la fois. Une petite affaire. Une demande d'emploi. Un site Internet rempli. Une journée, on fait une demande. Le lendemain, on en fait un. Même si ça n'avance pas au rythme que d'autres voudraient que ça avance. Si ça avance à votre rythme, si ça avance au rythme qui vous fait sentir à l'aise, qui vous donne pas l'impression de sauter dans le vide, bien, continuez là-dessus. Let's go. Vous êtes capable. Informez-vous. C'est le temps de mettre à profit votre désir d'apprendre. OK? Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles données. Il n'est jamais trop tard pour retourner à l'école, pour retourner sur les bancs d'école, pour retourner à l'école de la vie, retourner où ce que vous voudrez, mais d'apprendre. L'apprentissage du Page of Cups et le goût de vouloir apprendre quelque chose de nouveau afin de se sortir d'une situation qui est peut-être pas l'idéal pour vous, mais choisissez quelque chose qui est en ligne avec vous, qui vous représente. Yes. Donc, sortez, puis ça c'est l'attitude à adopter, sortez de votre tête. Okay? Vous l'avez déjà vu ici qu'on avait le 8 of Swords, puis là on a le 9 of Swords qui est comme se lever en plein milieu de la nuit, puis là on a peur. Arrêtez, cette peur-là est totalement non fondée. La raison pour laquelle vous vous en faites, c'est pas la bonne. Plus vous allez faire ça, plus vous allez manifester du négatif et vous allez vous assurer, c'est comme du sabotage, de l'auto-sabotage, vous allez vous assurer d'échouer le projet que vous voulez faire faire. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas confiance en vous, parce que vous allez écouter toutes les petites voix négatives dans votre tête qui prévoient le futur négatif. Faites la terre, puis écoutez les petites voix qui prévoient le futur positif. Y est-tu plus vrai ou... On ne sait pas. Il n'y a personne qui prévoit le futur. Arrêtez. Fait, tant qu'elle prévoit un négatif, faites pas ça, c'est de la boîte, prévoyez le futur positif. On va tout bien, c'est se mettre des lunettes roses et puis voir la vie en couleur. Fine! Si c'est ça que ça prend pour un certain temps afin de passer à une nouvelle étape, de changer votre minding, mettez-vous des lunettes roses pour la voir la vie en couleur. Puis un coup, vous allez être sorti de ce petit problème-là, vous allez enlever les lunettes roses, puis vous allez voir que, fuck, la vie est vraiment rose. J'ai même pas besoin des lunettes pour la voir rose, la vie. Elle est rose. En partant, comme j'ai déjà dit, si tu es capable d'écouter cette vidéo-là, sacrément, tu as une bonne vie. Je veux dire, comparé de plein de monde sur la planète, ça va bien tes affaires, OK? Tu as Internet, tu as un téléphone cellulaire, tu as un ordinateur, tu as des yeux pour voir mon vidéo, tu as des oreilles pour l'entendre. Tu es capable de te lever le matin, de respirer, tu es prêt à faire, mais tout est encore là. Tous les éléments de base nécessaires pour changer de projet, changer de vie, changer quelque chose qu'on n'aime pas, sont là. T'es encore toi, tu respires. Okay? On se comprend? Tu respires. High Priestess. Pour vous réussir à sortir de tout ça, vous le savez. Vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, mais
Vous avez trouvé votre propre désir intérieur. Vous savez ce que votre esprit veut. Vous savez ce que vous voulez en dedans de vous. Si vous ne le savez pas, utilisez la technique de la High Priestess. Asseyez-vous, méditez, fermez vos yeux. Mais j'ai le feeling que vous avez déjà une bonne idée de ce que vous voulez, vu que vous l'avez déjà fait l'étape méditation, partir le projet, et puis le faire. Tout ce qui vous reste, c'est développer votre intuition. OK? Développer votre intuition, puis plus que vous allez écouter vos guides, plus que vous allez taper dans un pouvoir intérieur que vous avez dedans de vous, dans l'énergie, plus que vous allez écouter votre intuition, ou écouter l'univers, appelez ça comme vous voudrez, et porter attention, autrement dit, écoutez votre intuition, vivre dans le moment présent en portant attention à ce qui se passe, en étant là, vous allez découvrir les synchronicités. Vous allez découvrir que l'univers peut, ou peu importe, peut vous parler sous plusieurs formes, que ce soit sur des vidéos YouTube qui se mettent un en ligne de l'autre, vous avez l'impression que ça s'adresse à vous, que même si ce n'est pas des vidéos de tarot, que le message transmis dans la vidéo a rapport avec votre situation, que vous regardez dehors et que la température fit avec vos émotions, qu'il y a 12 000 façons de lire l'univers ou de lire, comme on dit, tout ce qui se passe comme en haut, ce qui se passe en haut se passe en bas, ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur, ce qui se passe chez le voisin se passe chez nous. On a tous les mêmes expériences sur des timelines différentes. Okay? Puis, plus vite que tu réalises ça, que tu comprends que tout le monde passe par des choses comme ça à des moments différents, puis que il faut juste que tu reconnaisses et que tu trouves ta propre vérité à l'intérieur de ça. Le mieux tu réussiras à t'en sortir. Le plus facile, tu vas pouvoir accepter les aléas de la vie sans te battre contre elles. Puis se lever le matin en étant prêt à tout recommencer, c'est la plus belle attitude au monde, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que tu vas devoir tout recommencer ou quand est-ce qu'il faut recommencer. Comme Benjamin Button disait, il n'y a aucun âge pour tout repartir à zéro et recommencer si on n'aime pas le point où on est rendu. Là, vous n'avez pas nécessairement l'air de ne pas aimer le point où vous êtes rendu. En fait, vous avez l'air de commencer quelque chose de nouveau et de commencer à y prendre goût. Donc, ensemble, l'oracle de l'animal sauvage et inconnu, de l'esprit animal. Vous avez la pieuvre. La pieuvre pour les magnifiques taureaux. Donc, qu'est-ce que la pieuvre nous dit? Dans les cartes d'eau, la pieuvre. Dauphin, cygne. Ça sera pas long, on va la trouver. La pieuvre. La pieuvre. Contact, aspiration, manque de limites et de direction. Cette carte indique un esprit merveilleusement perspicace, associé à un manque de limites saines, ce qui aboutit malheureusement à des relations bien intentionnées mais désordonnées. La pieuvre se mêle de ce qui ne la regarde pas et déballe sa vie sans restriction. Elle pense que c'est la définition même d'être proche. Si vous remarquez après avoir passé du temps avec quelqu'un que vous vous sentez épuisé ou mal à l'aise, c'est que l'essence de la pieuvre est en jeu. Commencez à établir des limites saines. Soyez patient et ferme. Il peut s'agir d'une très vieille habitude à changer. Soyez patient et ferme. À l'état d'équilibre, la pieuvre est intéressée, engagée et intelligente. À l'état de déséquilibre, elle est dépendante, s'attache et a un manque de courage. Et pour retrouver l'équilibre, donnez de l'espace au soi et thérapie par la parole. Devenez un mentor. Donc, pour mes magnifiques Taurus, je vous souhaite une bonne fin de semaine et amusez-vous dans le week-end. Prenez ça relax. Je vous aime et on se rejase la semaine prochaine. C'est le bébé Shark qui vous dit bye bye.